Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder un petit peu, voir les énergies, à quoi on doit s'attendre, à quoi on doit être attentif, à quoi on doit être averti. On va voir un petit peu les énergies pour ce mardi 10 septembre 2024. On y va avec la café de Moncy, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi l'énergie qu'ils auraient ici à nous communiquer, à nous transmettre. Et bien évidemment, en fin de tirage, on viendra regarder tout le côté sentimental comme à notre habitude pour les célibataires, les couples, ceux et celles qui sont en instance de divorce et ceux et celles qui sont veufs ou veuves. C'est parti ici avec la café d'Omancy. Donc, ici on voit qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce mardi, on va peut-être faire un petit peu l'autruche. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui vient un petit peu ou nous rabaisser ou nous agacer. Ça, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose ici en début de matinée. On voit qu'on va faire un petit peu le dos rond. Donc, on est ici dans une protection contre quelqu'un qui se porte, hein, peut-être quelqu'un qui s'emporte assez facilement. Donc, on nous demande ici on va se mettre un petit peu en protection. Donc, si cela vous parle sincèrement, je ne vais pas vous dire de faire face parce que ça ne servira à rien. On attend que ça passe et puis après, on regarde comment on peut faire. D'accord? Sinon, il y a aussi un autre message. C'est qu'il se pourrait ici qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage qu'on considère un petit peu comme un fainéant ou une fainéante, quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui reste un petit peu dans son coin, qui ne fait rien de ses journées ou qui ne fait rien dans son travail. Ça, c'est aussi possible. Et on voit que bah, là, c'est un petit peu le ras-le-bol. Et peut-être qu'il y a des points ici qui vont être mis sur les i, d'où peut-être aussi un licenciement si ça parle à quelqu'un. Mais on voit que ça fait vraiment un petit moment que ça dure. Et là, c'est le moment ici, eh bien, de mettre les points sur les i et de se détacher, peut-être, eh bien, de partir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste faire comme ça, que je regarde. Non, là j'ai dit, ça c'est bon. Alors, là, on voit que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette transition, dans ce changement. En tout cas, ce 10 septembre, il y a des choses ici qui vont se décider, qui vont être presque dans l'obligation de prendre. On va vous mettre un petit peu dans le fait accompli pour que vous preniez cette décision. Donc ici, on est dans une transition, un changement qui est en train de venir à vous pour que vous puissiez ici ou mettre tout en œuvre pour pouvoir aller vers un objectif qui est le vôtre, mais là, le retard, il prend fin. Hein. Tout ce qui est peut-être aussi pour certains des demandes administratives et tout ça, bah, les choses, elles sont en train de venir. On voit qu'on nous parle ici d'une stabilité, les assises qui viennent. Donc, on est tranquille. On voit ici que les retards prennent fin et qu'on va pouvoir ici peut-être mettre tout en œuvre pour une future collaboration, peut-être aussi aller voir des personnes qui ont les capacités, eh bien, oui, aussi peut-être la, les ressources pour pouvoir vous accompagner, vous aider dans vos projets, dans vos objectifs. Mais là, on voit qu'on est en train on a décidé ici de partir un petit peu en guerre, de délivrer bataille, mais pour quelque chose ici qui vous tient à cœur. Et on vous parle ici à un moment donné ou dans les semaines à venir, un choix que vous allez devoir faire par rapport à ce que vous allez entreprendre aujourd'hui, vu qu'il va y avoir l'opportunité de décision. Donc, si on est ici sur un plan de carrière, je pense que si vous postulez ou que si vous allez faire des stages, eh bien, à un moment donné, vous allez avoir le choix entre deux postes. À vous de prendre la décision, mais on voit ici qu'il y a quelque chose d'important qui va se décider pour vous, pour que vous puissiez ici, eh bien, devenir la personne que vous avez envie, que vous rêvez. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, clairement, pour certains ici, vous êtes encore en train de vous tâter, hein. Donc, on voit que vous démarrez peut-être certaines démarches. Alors, ça peut être aussi scolaire.
Donc, on est un petit peu sur les bancs d'école ou quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, on va devoir peaufiner vers quoi on a envie d'aller. Donc, il va falloir ici ben, qu'on prenne une décision par rapport à l'orientation à venir. D'accord. Donc voilà, mais d'une manière ou d'une autre, on est ici dans une réussite, en tout cas un projet que vous allez amener à bon terme. C'est clair que bah, des moments, vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression de ne pas faire bonne route parce que ça va peut-être vous demander un peu plus d'entrain, un peu plus de travail. Vous allez peut-être vous sentir un peu fatigué, vous aurez envie de baisser un petit peu les bras, mais on voit qu'autour de vous, on ne va pas vous lâcher et surtout, vous n'avez pas envie maintenant de baisser. De lâcher les choses, vous n'aurez pas envie de lâcher vu que ça vous a tellement donné, demandé de l'énergie que vous avez pris conscience que même la fatigue, même si des fois il y a des petits moments de doute, il faut y aller, il faut persévérer et on vous parle ici de réussite, de concrétisation. Donc, on est bonheur. Un petit peu de café, hein, santé. On continue ici avec la tasse. Je vais juste vous montrer. Vous allez peut-être voir toute autre chose. Mais là, on nous parle ici de deux personnages, voire trois. Vous pouvez aussi les voir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici des discussions bienveillantes, favorables, peut-être sur un plan ici relationnel ou amical, voire ici peut-être familier. On voit qu'on va échanger peut-être en lien avec un enfant ou alors peut-être en lien avec des projets au sein de la famille, au sein d'une relation. Et on voit que ben, ces discussions, c'est pour parler que l'on va avoir avec son partenaire ou avec eh bien, les personnes qui nous sont chères, autant sur notre plan professionnel amical ou relationnel, c'est justement ici pour mettre un terme, pour éloigner quelqu'un qui est toujours en train ici d'amener le foutoir dans la relation. Donc, on met les points encore une fois sur les i, avec ici une personne négative qui vient toujours ramener sa fraise, foutre le bordel dans votre relation. Et puis, on voit que maintenant, on a pris conscience, on sait qui c'est qui vient amener cette noirceur et on a décidé ici de mettre un terme, de dire à cette personne stop, ça suffit, basta, il n'y a plus rien maintenant. D'accord? Donc vraiment, c'est des prises de décision, le fait accompli comme la sous-tasse nous l'a dit avant, mais là, clairement, avec la tasse, on est ici dans de la bienveillance, dans du partage, dans de l'harmonie, famille aussi recomposée, tout va bien, mais on voit qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient amener de la médisance au sein de votre relation, au sein de votre domaine professionnel. Et maintenant, ben, vous allez tout simplement dire, ça suffit, maintenant tu te barres, quoi. En bon français. Hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a juste... J'aimerais juste comprendre ici. Ah, ça nous amène ici devant un notaire. Ok, je comprenais pas. Donc, ici, on voit qu'il y a deux personnes qui vont peut-être finaliser un projet. Il se peut, encore une fois, on est dans du général, hein, ça peut être la désir d'acquérir un bien, ça peut être eh bien, de faire les documents nécessaires pour que bah, si on se marie ou si on décide d'habiter ensemble, on est ici on se protège, mais au niveau ici de la loi. On fait quelque chose à ce niveau-là. D'accord? Donc, on va voir quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine et puis on va faire les démarches nécessaires. Donc, on est ici dans quelque chose ici de sécurisé, mais il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, ce soit en lien avec une séparation ou un divorce, d'accord? Comme, eh bien, peut-être un héritage, ça c'est aussi possible. On voit, hein, et ça vient un petit peu confirmer la sous-tasse, hein, sur le plan ici professionnel, eh bien, pour certains d'entre vous, vous ramez, hein, vous êtes épuisés, donc on voit que les choses, elles n'évoluent pas, elles n'avancent pas, ça traîne, vous avez l'impression ici que tout le monde vous regarde, que tout le monde attend que vous réussissiez, que vous puissiez aboutir
à un changement et vous, bah, vous donnez toute l'énergie, mais les choses, elles n'avancent pas, elles n'évoluent pas comme vous l'aimeriez et vous avez l'impression d'être un petit peu la risée de tout le monde. Donc arrêtez ça, s'il vous plaît. Chacun avance à son pas, à son rythme. Donc soyez un peu plus indulgent et un peu plus bienveillant envers vous-même, s'il vous plaît. Surtout que par rapport à ça, vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc, c'est clair que si vous voyez que du positif et que autour de vous et que vous, sur vous-même, vous voyez que du négatif, bah, c'est clair que vous allez voir que des personnes qui réussissent. Par contre, vu que vous faites un petit peu l'autruche par rapport à des personnes qui vivraient dans la même situation que vous, parce que vous ne voulez pas le voir, bah, ça ne va pas vous encourager, hein. Donc, tout suit son cours. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de pourparlers, hein, de discussions, hein. Vous allez être entouré. Donc, peut-être qu'il va y avoir ici des coups de fil de personnes que normalement, ben, on ne vous appelle pas tellement, mais là, ils vont sentir le besoin de vous appeler. Peut-être ici pour vous informer de certaines choses. Peut-être aussi sur le plan familial, si vous avez du monde peut-être à l'étranger ou quelque chose comme ça. Mais on voit qu'on vient ici prendre de vos nouvelles ou alors vous informer de quelque chose qui est en train de se passer ailleurs. Donc peut-être aussi au sein d'une autre famille, mais qui appartient à votre euh, lié à la vôtre, hein, d'accord? Alors, ici, on a les bancs d'école, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous qui avez les capacités, les aptitudes, vous allez peut-être ici donner un enseignement ce jour ou ces jours, vous allez vous peut-être transmettre eh bien, votre savoir-faire à ceux qui ne le savent pas, mais ça peut aussi représenter un déplacement en lien ici avec le domaine professionnel, donc un changement de carrière ou alors un déplacement en lien avec le domaine professionnel, peut-être un voyage, mais dans le contexte ici du travail. Donc ici quelque chose d'assez assez, tranquille, hein, d'accord? Donc pas d'inquiétude, pas de souci. Alors pour ceux et celles qui sont dans les constructions, dans les travaux à la maison, j'ai l'impression, de ce qu'on me montre ici. Il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de peut-être ou de rénover une cahute hein, à lui ou à elle toute seule ou en couple ou quelque chose comme ça. S'il vous plaît, faites attention parce que des fois c'est bien aussi bien, de demander de l'aide si les finances manquent, peut-être à la famille ou aux amis pour que vous puissiez terminer plus vite, quoi. D'accord. Donc on fait attention à ça. Mais sinon, vraiment, le message de cette journée, sincèrement, c'est se détacher de personnes qui viennent mettre le foutoir dans votre relation autant professionnel ou autre. On voit que ce qui est primordial ici, c'est aussi mettre tout ce qui est document à jour. Donc peut-être que pour certains, eh bien, vous êtes en train de faire la donation du vivant. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de préparer votre testament. Pour d'autres, eh bien, vous préparez les documents pour un mariage ou pour un baptême, quoi. Mais on est ici dans la prévention, on est ici dans la protection et non pas l'inverse. Mais entouré et surtout aussi pour beaucoup d'entre vous à l'écoute. Si je peux me permettre, il y a une personne féminine de l'autre côté du voile aussi qui veille sur vous, quelqu'un d'assez autoritaire, donc vous allez comprendre tout de suite. Certains aussi, une personne avec une grande connaissance, donc qui était toujours en train de bouquiner. On voit que cette personne, eh bien, elle veille sur vous. Clairement, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça parlera à qui de droit encore une fois. Attendez-vous aussi ici peut-être à une visite ou alors à une invitation pour aller boire un verre ou pour partager peut-être, euh, oui, un café ou un apéro, je n'en sais rien, mais voilà, mais on voit qu'on vient ici vous chercher, ou ce jour, ou dans les 3 jours ici à venir. On voit qu'on va vous faire ici une proposition, une invitation. C'est à vous de savoir si vous avez envie de la prendre ou pas. Sachez que
on est bien entouré ce mardi. Hein. Sincèrement, on va pas s'enquiquiner ni s'embêter. Hein. Je vous dis déjà par avance. Donc, soyez au taquet. Il se peut que pour certains, vous soyez toujours en train de reporter certaines choses et ben, qu'aujourd'hui, vous allez avoir vraiment cette énergie de mettre les choses dans leur contexte, de mettre les choses à leur place, de, comment je vais vous dire ça? De confirmer ou d'affirmer certains choix. On y va ici avec le tarot. Le tarot de Marseille, quel en est son message pour la journée? Alors, là, on nous parle vraiment de tracas. Quand je vous ai parlé qu'il y a quelqu'un qui venait ici vous enquiquiner, vraiment mettre du chenil dans votre relation, c'est ce qu'on a ici. Hein. Le 7 d'épée, c'est vraiment une personne qui vient encore faire que la situation elle est encore plus pesante, elle est encore plus lourde. D'accord? Vis-à-vis de ça, on nous parle que c'est quelqu'un qui est non seulement jaloux de votre ambition, de ce que vous êtes en train de faire ou de vos projets, mais on voit aussi que cette personne, eh bien, elle aimerait être à votre place, elle aimerait réussir autant que vous, elle aimerait avoir cette niaque. Même si vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous avez des petits moments de doute, on voit que ben, c'est normal, d'accord? Mais la personne qui vient un petit peu foutre le caca, ben, elle voit pas ça, elle voit pas que tu doutes, elle voit pas que tu as les boules. Par contre, elle aimerait ici être à ta place. D'où elle vient essayer tant bien que mal de te dissuader de faire telle et telle chose parce que elle est jalouse ou il est jaloux, d'accord? Donc, on est ici avec un 9 de bâton. C'est par rapport à quelque chose que tu es en train de finaler, de finaliser, d'accord? Par rapport à un projet. On est ici sur un domaine de carrière, d'accord? Vu qu'on est ici avec un 9, ça nous représente aussi des échanges ou des téléphones de l'étranger ou alors avec une personne ici d'origine étrangère. On fait attention parce que on voit que on va ici amener, on va nous amener un petit peu dans un, dans une situation où on va douter, où on va penser qu'on va pas réussir. D'accord? Donc faites attention, encore une fois, c'est vraiment de la jalousie. À ce niveau-là, on voit que c'est quelqu'un du même sexe que vous. D'accord? Donc si vous êtes un homme, c'est un homme. Si vous êtes une femme, c'est une femme. On voit que c'est quelqu'un qui a et qui pense avoir toute la connaissance et qu'il n'y a que sa manière de voir et de faire les choses qui est favorable, d'où elle vient ici où il viendrait ici te dire non, fais pas comme ça parce que ça va pas marcher, machin, gna, 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 gna. Donc, on vient te dissuader de la méthode dont tu vas faire les choses par jalousie parce qu'on aimerait avoir ici le monopole. Tac. Là, on reste vraiment déterminé. On démarre un nouveau projet, on décide, on voit clairement que il va y avoir ici des déplacements que vous allez faire, des déplacements ici qui vous sont chers, qui ont un lien ici avec un objectif matériel, financier, professionnel, et que c'est en lien avec un nouveau départ. On a quand même ici ce mât qui est très important. Donc, on voit que ce mât vient ici nous parler d'une décision qu'on ne sait pas à quel moment on va la prendre. On nous parle ici d'un nouveau départ. On nous parle ici aussi eh bien, de rencontres nouvelles que vous allez faire ce jour qui vont ici vous aider sur un plan financier et par rapport aussi sur le plan relationnel. Et cela, ces nouvelles rencontres vont justement aussi vous aider à mettre en évidence eh bien, ce personnage ici qui pense avoir connaissance sur tout, hein, qui a un petit peu main mise sur votre vie et qui vient ici essayer de vous dissuader de vous lancer, de finaliser un projet, de concrétiser ici un rêve qui vous est cher. D'accord? Donc, on fait attention. Je vais rebrasser, on va reprendre. Quel en est l'autre message? J'entends mon guide, il me dit, si certains d'entre vous, vous êtes fatigués, vous vous sentez un petit peu vidé, d'accord? Eh bien, dites-le.
faites aussi attention à vous. Prenez aussi soin de vos énergies. Si vous pouvez aussi, si vous êtes trop fatigué, si vous êtes épuisé, vous pouvez aussi le dire et vous pouvez aussi reporter certaines choses. D'accord? C'est pas je baisse les bras, c'est pas j'ai pas envie de les faire. C'est juste que là, ben, sur le moment, je suis trop crevée, je suis trop fatiguée, je n'arrive pas. Et ben, je décide de faire ça quand je serai vraiment au taquet. Donc, donnez-vous aussi ce potentiel, cette possibilité de reporter certaines choses parce que vous êtes conscient que là, maintenant, c'est pas possible parce que ça ne va pas. Vous êtes trop fatigué, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer ou de penser à autre chose pendant un petit moment pour après pouvoir être à nouveau au taquet. D'accord? Donc, j'espère que ça parlera à qui de droit. J'ai transmis. On continue le message ici avec le tarot de Marseille. Donc, 4 de coupe, sécurité, relation tranquille. On voit ici qu'on nous parle d'une rencontre à venir ou alors tout simplement vous allez ici rendre visite à quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui ne sort peut-être pas assez de sa cahute ou alors quelqu'un qui a un cercle amical, relationnel, voire familial assez fermé. On continue. 4 des... vous êtes affreux, hein. 4 d'épée. 4 d'épée vient ici nous parler d'un blocage. Un blocage sur le plan ici psychologique, donc la confiance. D'accord? Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que vous doutez tout le temps de vos capacités, de vos aptitudes, de votre savoir-faire. Ça suffit, il y en a marre. D'accord? Ayez confiance en vous. Tout va bien se passer. On a quoi? On a ce battleur qui vous représente. Vous avez tout votre bagage sur la table, vous avez tout le nécessaire dont vous avez besoin. Donc là, on est tranquille. Par contre, le battleur, il regarde quoi? Il regarde un petit peu ses pensées négatives, celles qui lui donnent toujours ce rabaissement. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire ici de libérer, de lâcher, d'accord? Vous devez prendre conscience. Il est en train de regarder le passé, donc vous êtes en train, on vous encourage à regarder dans le passé quelle situation vous amenez toujours à avoir un manque de confiance, hein, et qu'est-ce que ça a donné ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce que tu baisses les bras, à ce que tu changes de domaine professionnel, peut-être à ce que tu changes de relation sentimentale ou quelque chose, parce qu'il y a toujours cette peur de, ce manque de confiance que. D'accord? Donc on fait attention, parce que le passé doit te servir ici de leçon par rapport ici à un renouveau que tu es encore en train de te tâter, parce que tu ne sais pas encore vers quoi tu as tellement envie d'aller. Tu as plusieurs objectifs, tu as plusieurs capacités, tu as plein d'aptitudes, mais tu ne sais pas encore laquelle tu vas travailler un peu plus ou un peu moins. D'accord? Donc, on fait attention un petit peu à ce mental, encore une fois, s'il vous plaît, faites attention. On continue. Donc, on voit ici qu'il y a une situation financière que vous aimeriez ici que les choses elles changent. Et sachez ici que les choses elles sont en train de évoluer dans le bon sens, que vous allez ici pouvoir reprendre un renouveau, hein, clairement. Vous allez pouvoir ici respirer. Vous allez pouvoir ici lâcher une situation qui a été compliquée, autant sur un plan financier que matériel, hein. Après, clairement, hein, sans travail, il n'y a pas d'argent, hein, et vice-versa. Donc, il faut être clair. Donc, ça touche ici le professionnel comme le financier. On voit que les choses elles sont en train de se décanter favorablement pour vous et que tout bientôt, vous allez justement pouvoir ici, repartir sur de nouvelles bases. On vous demande ici toutefois de faire attention. Là, clairement, j'ai l'impression qu'il y a une rentrée d'argent qui va arriver chez quelqu'un d'entre vous. D'accord? Et le message, c'est attention, vu qu'on a quand même ici ce 6 de denier, ça veut dire qu'il faut faire attention et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre parce que ben voilà, tu as une rentrée financière et puis tu as envie de te lâcher un petit peu. Donc non, on fait attention et on continue à faire attention, on se lâche pas. D'accord? J'espère ici que c'est clair. Il se peut que ce soit en lien avec une assurance, d'accord? Enfin, l'assurance délibère ou donne le coup de grâce, mais ici il est favorable pour vous, vu qu'il y a une rentrée financière. Je m'excuse, j'arrive plus à causer, j'ai trop parlé. Ouais, ça fait un petit moment que vous l'attendiez, hein. Pour certains, ça fait entre 4 et 5 ans, hein, qu'il y a une petite bataille là qui dure, hein. Pour d'autres, ça fait peut-être 5 ou 7 mois. Quelque chose dans ce style-là. D'accord?
Donc, quelque chose ici très favorable pour vous. Je vais prendre ici le Béline et on va écouter aussi son petit message, son petit conseil pour la journée. À quoi vous devez vous attendre. Ici, on a des déplacements sur un plan professionnel, sur le niveau ici de la carrière. On nous parle ici aussi de la guérison d'une situation. On vous demande ici de faire attention, quelqu'un autour de vous cherche à vous trahir. Donc quelqu'un, encore une fois, qui est toujours en train de amener de la noirceur là où il n'y en a pas. On vous demande ici de faire attention à un petit incident. Encore une fois, je n'ai pas dit accident, j'ai dit incident qui pourrait survenir ici au sein de votre famille ou au sein ici de votre domaine professionnel. On voit ici qu'il va y avoir un déplacement qui va devoir être fait en lien avec une situation qui n'a pas lieu d'être. Sur un plan professionnel, par exemple, on va vous dire vous allez à tel endroit et puis en fait quand vous allez arriver à tel endroit, vous avez perdu du temps et vous n'avez rien à gagner et vous risquez encore de vous faire enguirlander euh, par votre supérieur parce que tu aurais dû savoir que, hein, comme si tu pouvais lire dans une boule de cristal. À ce moment-là, tu me l'envoies. D'accord? Mais façon de parler, juste pour que vous puissiez comprendre qu'il y a quelque chose ici qui vient un petit peu embrouiller la journée par rapport à un déplacement ou par rapport ici à une situation qui est sur le plan de guérir, de se décanter, de se libérer. Mais on voit qu'on vient vous enquiquiner et que ça vient quand même amener une situation qui va un petit peu vous embêter, quoi. D'accord? Mais vous êtes averti, donc faites attention. Si on vous dit, ah, il faut aller à tel endroit, tu prends la voiture du travail ou la vôtre pour aller à tel et tel endroit sur le plan ici professionnel, vous dites non merci, hein. Je prends la voiture de l'entreprise, mais nullement je vais prendre la mienne. Parce que pour moi, il y a ici un frottage, par exemple. D'accord? Et puis après, c'est, ah, mais tu n'avais pas à prendre ta voiture, tu aurais pu prendre les transports publics, et puis après, c'est pour ta pomme. D'accord? Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Vu qu'on est ici sur un plan, sur quelque chose ici qui est en train de guérir par rapport aussi peut-être aux énergies, donc peut-être ici que pour certains, vous avez suivi un traitement médical, et là, ben, tout allait bien, et puis maintenant, ben, on voit qu'il y a à nouveau quelque chose qui est en dormance, il va falloir à nouveau refaire un traitement. On n'est pas dans l'intervention, on est dans un traitement. Donc, ça va le faire, d'accord? On continue. On a ici des pourparlers, des discussions que vous allez avoir aujourd'hui par rapport à un nouveau départ ou par rapport à quelque chose ici qui ne bouge pas, qui est stérile. D'accord? Après, c'est par rapport peut-être ici à des projets hein, que vous avez envie de réaliser, mais pour l'instant, on a encore besoin d'en discuter. On a besoin ici d'avoir un petit peu toutes euh, les idées un petit peu de tout le monde, comme si on demandait conseil, mais on prend autant le positif que le négatif, justement pour pas reproduire peut-être, euh, pour pas reproduire un faux départ, quoi, tout simplement. Ne pas reproduire les erreurs de quelqu'un qui a passé par là, quoi. D'accord? Donc, pas perdre de temps. Hein? Après, je ne vais pas vous cacher, hein, il se pourrait aussi qu'au sein de l'entreprise, eh bien, il y ait des discussions par rapport à un départ d'un de vos collègues, parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Hein. Donc, on est ici dans un licenciement à venir. On continue. On a ici la méchanceté et la nouvelle. Là, on est clair qu'aujourd'hui, ça vient me réconforter par rapport à ce que je vous ai dit avec la café dans mon si, c'est que le Béline vient vous dire ici que une personne mauvaise, négative autour de vous va être ici mise en lumière et vous allez comprendre ben, que cette personne n'a rien à faire autour de vous. Que aussi, eh bien, cette personne, elle envoie des informations, elle donne des informations négatives pour que vous soyez ici après euh, mise, euh, mise à mal, quoi. Dac, comme ça, c'est clair, c'est dit.
On y va ici avec l'oracle de la triade et on va aller sur le côté sentimental. Pour vous les célibataires, qu'est-ce qui se passe un petit peu? Alors, là, on a l'eau. On a ici quelque chose qui est en train de guérir. Je pense que pour certains, au niveau de votre célibat, vous êtes en train de prendre conscience que bah, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, eh bien, vous êtes dans votre stabilité, tout va bien. Hein, vous êtes dans votre propre équilibre. Il se peut que pour vous les célibataires, aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous dire que vous allez rencontrer le véritable amour parce que je vous mentirais. Par contre, on a ici des relations amicales avec la personne du même sexe que vous qui vont ici, eh bien, vraiment porter ses fruits. Donc, tout simplement, est-ce que vous étiez un petit peu en froid avec un ami ou une amie hein, du même sexe que vous? Et puis, ben là, ben, on a ces retrouvailles. Chacun met un petit peu de l'eau dans son vin. Et on fait un petit peu la paix. On voit que pour vous, les célibataires, c'est plus important ici le côté relationnel, amical, sentimental. euh, Sentimental, familial, relationnel, que vraiment un amour. Hein. Vous êtes ici plus dans ce désir et dans cet élan-là. D'accord? Pour d'autres, eh bien, on vous dit ici qu'il y a une personne féminine autour de vous à qui vous avez peut-être tapé dans l'œil. D'accord? Et pour vous, mesdames, hein, c'est pas la lame du masculin, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui guette un petit peu où vous êtes. Donc, je pense qu'il y a une relation qui serait assez propice pour certains, vu que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Mais pour l'instant, c'est encore pas le moment. Donc, on reste vraiment ici dans une relation amicale que ici démarrer une relation sentimentale. D'accord? Même si on voit qu'on est un petit peu attiré par telle et telle personne, mais on dit rien, rien ne se fait. Ça va très bien parce que ici, ça amènerait un petit peu à une désolation à un moment donné. On continue et on va faire la même chose pour les couples. Alors, il y a l'ordre qui revient, donc la stabilité. On a ici une situation qui a trop duré en mode désert, d'accord? Donc les choses, elles rentrent dans l'ordre, ça se débloque, ça se décante. On n'oublie pas ici qu'on est sur un plan ici financier qui a été manquant, donc on est ici dans une délivrance. Encore une fois, je vous rends attentif à ce que je vous ai dit avant. On continue, on nous parle ici de courriers de messages qui viennent ici amener une stabilité dans peut-être certaines démarches du couple que vous avez entreprises ou quelque chose comme ça. Si vous vous êtes un petit peu, comment je devrais dire, peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous, hein, sur le plan ici sentimental, qui a décidé momentanément peut-être de faire une pause dans la relation. Ben là, on voit que c'est pas possible de vivre sans l'autre, on a besoin et puis que ben, ça va peut-être aider à mettre les points sur les i et puis à repartir sur de nouvelles bases. Mais là, on voit que on essaye de trouver à nouveau un équilibre, de justement mettre un terme à cet éloignement, à cette distance que vous avez entre vous. Il se peut aussi que ce soit en lien avec votre propre couple, hein, vous n'êtes pas séparés, mais vous vous êtes un petit peu perdu, hein, donc peut-être que là, il y a des choses à remettre, à refaire pour que vous puissiez ici vous retrouver hein, ensemble. Retrouver un amour. Vous êtes toujours ensemble, donc vous vous aimez, hein, sinon vous serez déjà séparés. Allez, on y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Quel en est le message pour vous? Alors, on nous parle ici de tentation et de lumière. Là, on vous demande ici de faire attention parce que pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, vous allez ici peut-être
avoir des conseils qui vont pas être très favorables vu que cela va vous amener ici à l'erreur. Donc, faites attention si vous avez ou un téléphone ou un message de votre ex, faites attention parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est vous induire en erreur pour que, eh bien, on puisse après vous bloquer sur un plan ici peut-être financier. D'accord? Ce qui vous revient de droit tout simplement. D'une manière ou d'une autre, c'est solaire, c'est positif, mais on doit faire ici attention à des dires, à de la médisance qui pourrait ici, eh bien, vous faire faire un faux pas et après, ben, il y a des conséquences tout simplement. Sinon, on voit que vous êtes au taquet, hein, ça c'est cool. On continue. Pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves, le message pour vous. Alors, là, on est dans la science. On voit que actuellement, vous avez envie de vous donner des nouveaux challenges. Peut-être que vous avez une attirance pour tout ce qui est un petit peu l'astrologie, peut-être aussi pour les soins énergétiques ou des choses comme ça. Donc, vous avez envie, eh bien, de prendre soin de vous, peut-être aussi, eh bien, d'acquérir de nouvelles compétences, mais vous faites ce qui vous fait plaisir. Enfin, vous le faites. Pour d'autres, on nous parle ici d'équité, hein, ça ressort, hein. Donc, on nous parle ici d'équilibre, de stabilité. On se relève, on prend conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas. On prend aussi, eh bien, conscience que ben, l'autre, il est parti, qu'il est de l'autre côté d'une toute autre manière et que maintenant, eh bien, je dois me reconstruire, je dois me soigner. Je peux ici, eh bien, me lancer peut-être dans une carrière que ben, j'avais toujours mis de côté. Ben, maintenant, je peux le faire, hein, parce que c'est le moment opportun aussi. Mais on nous parle ici d'une stabilité, d'une réussite sur un plan ici du domaine professionnel, un pouvoir aussi eh bien, de réaliser ici un projet. On vient ici nous parler eh bien, d'une ascension, donc d'une guérison qui est en train de s'opérer et surtout d'une réussite venant à vous. Donc sincèrement, pour vous qui êtes veuf ou veuve, je pense que là clairement, vous vous êtes donné un nouveau challenge et le message ici, c'est pour vous, c'est vas-y, ne doute pas, tu vas tout déchirer, quoi. Je peux pas dire ça d'une autre manière. D'accord? Bénédiction. Je peux pas donner autre chose comme message. Très beau message pour vous, les veufs et veuves, hein. C'est vraiment un beau message qui vous est donné. On va finir ici avec l'oracle des licornes. Quel en est son message pour vous? Premier message, croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Second message, la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Ça, je pense que c'est en lien avec ce qu'on a dit avec la caphédomancie. Le dernier, c'est l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées et puis toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Donc là, clairement, à part accueillir, remercier, on ne peut rien faire d'autre. Donc voilà les petites pouces. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.